Introduction au livre de Tobie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le livre de Tobie de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Introduction. Premièrement, le nom, le sujet, la division. Le nom est celui des deux héros du livre, qui en furent vraisemblablement aussi les auteurs. Le titre varie néanmoins légèrement dans les différentes versions. En grec, Biblos, Logone, Tobit ou Tobite, parfois simplement Tobit. Dans la pesquito-syriaque, Liber rerum Tobit. Dans les traductions latines, Liber Tobiae ou Tobias ou Tobit et Tobias, ou ce qu'il y a de meilleur peut-être, Liber utriusque Tobiae. Le sujet, charmant et populaire, est bien connu. C'est l'histoire des deux Tobies et des merveilleuses bontés du Seigneur à leur égard. Le Père, si saint, si éprouvé, si patient, si récompensé, le Fils, bien saint aussi, qui sert d'instrument à Dieu pour faire cesser les malheurs soit de son père, soit de sa cousine Sara, et qui est lui-même étonnamment béni. Tout se résume en ces quelques mots. La division peut être différemment présentée. Par exemple, 6 sections formant autant de tableaux. Premièrement, vertus et épreuves de Tobie, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 3, verset 6. Deuxièmement, vertus et épreuves de Sara, chapitre 3, versets 7 à 23. Troisièmement, voyage du jeune Tobie en Médie, chapitre 3, verset 24, jusqu'au chapitre 6, verset 9. Quatrièmement, son mariage avec Sara, chapitre 6, verset 10, jusqu'au chapitre 9, verset 12. Cinquièmement, son retour à Ninive, chapitre 10, verset 1, jusqu'au chapitre 11, verset 21. Sixièmement, conclusion, manifestation de l'ange Raphaël, dernières années de Tobie, chapitre 12, verset 1, jusqu'au chapitre 14, verset 17. Nous avons adopté le partage suivant. 2 parties, dont la première, chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 25, sert d'introduction au reste du livre, en décrivant dès l'abord les épreuves si cruelles de Tobie et de Sara. La seconde, chapitre 4, verset 1 jusqu'au chapitre 14, verset 17, raconte la façon toute providentielle dont Dieu mit fin à ces épreuves par l'intermédiaire du jeune Tobie. Pour les subdivisions de ces 2 parties, nous admettons les sections ou tableaux qui viennent d'être indiqués. Il est certain que ce petit livre forme un tout parfaitement coordonné et disposé avec un art admirable. Deuxièmement, le but du livre de Tobie et son utilité. On peut distinguer le but principal et le but secondaire. La fin principale du livre est évidemment de démontrer que Dieu met parfois les justes dans le creuset de l'épreuve, mais qu'il transforme ensuite leurs maux en toutes sortes d'avantages même temporels, quand ils ont fait preuve de constance et de fidélité. Sous ce rapport, le livre de Tobie ne diffère de celui de Job que par la forme. De part et d'autre, c'est une justification de la providence divine, mais dans Job, le problème du mal est discuté théoriquement. Ici, il est résolu, pour ainsi dire, en action. Sample complete.
Ready to continue?